Le 14 revient. Ah mais vous êtes chiant putain, c'est pas possible. Je sais pas où il est ton tapis de voiture. Il est là. Voilà. Allez maintenant. Fichez-nous la paix. Alors... Vert, nous allons commencer. Alors, je vais donc partir sur l'histoire de Mortal Kombat. Alors, l'histoire de Mortal Kombat. Nous allons partir sur la genèse. Au commencement, il n'existait que les dieux anciens et l'être unique. Un jour, l'être unique a décidé de déclarer la guerre aux dieux anciens afin d'obtenir le pouvoir absolu. De là, pour canaliser la force immense de l'unique, les dieux anciens ont créé 6 armes, les Kamidogu. En utilisant ces armes, les dieux ont réussi à vaincre l'unique et à scinder son corps en 6 morceaux, donc à les diviser. 6 morceaux, 6 Kamidogu. Malgré ça, la conscience de l'unique a survécu. Mais les dieux anciens l'ignorèrent. Plus tard, les morceaux de l'unique ont évolué et se sont transformés en royaumes. Lordstream, Edenia, Netherrealm, Outrealm, Elderrealm et Chaosrealm. Chacun de ces royaumes était désormais symbolisé par un Kamidogu. Il existe d'autres royaumes secondaires, parallèles. Il y a le Nexus, Void ou Heaven, accessible seulement par les élus ou les dieux. Demain, je publierai une grosse vidéo qui vous contera l'histoire de ces 6 royaumes. La prophétie de l'Armageddon. Lorsque les 6 royaumes ont été créés, il fallait nommer des dieux protecteurs sur chacun. Plus particulièrement sur Edenia, ce fut Argus. Sa femme était Delia, sorcière mortelle. Ils ont eu 2 enfants. Je vous ai déjà conté leur histoire, Taven et Dagon. Delia, qui avait souvent des visions, un jour en a eu une plus spécifique que les autres, qui lui a fait peur. En effet, elle a vu les royaumes se déchirer à cause d'un trop grand nombre de guerriers trop puissants. Argus, lui, voulait tout simplement tous les détruire. Delia voulait juste l'annulation des pouvoirs. Ils ont donc décidé de confier la tâche à leurs 2 enfants, Taven et Dagon. Delia a créé l'élémental de feu, Blaze. Les 2 enfants ont été tous 2 envoyés sur leur corps caché dans la montagne. Endormis, en hibernation forcée, sous la garde de 2 dragons, Karo et Orin. Celui des 2 enfants qui réussira à vaincre Blaze
aura ses pouvoirs et donc soit détruira tous les combattants, soit annulera juste leur pouvoir. Très hasardeux comme choix, mais c'est celui-ci qui a été retenu. Le souci qu'il y a eu, c'est que ils se sont pas réveillés correctement. Ils auraient dû se réveiller lorsque Blaze leur ordonnerait, pour tout un tas de choses que je vous ai déjà contées dans l'histoire de Dagon et Taven. Il y a eu des rebondissements, et vous pourrez voir. Il y a eu ensuite le combat Shinnok contre Raiden. Les dieux anciens veillaient sur les royaumes sans interférer dans les affaires internes. Pourtant, un jour, un de ces dieux, Shinnok, voulut beaucoup plus de pouvoir. Il a décidé d'envahir l'Earthrealm, la Terre. Les autres dieux anciens ont décidé de confier la protection de l'Earthrealm à un tout jeune dieu, Raiden. La bataille entre Raiden et Shinnok a été terrible. Elle a presque failli détruire le royaume. Forcé de choisir entre l'extinction de la race des Atérans, le peuple de reptiles caméléon mâle, caméléon femelle, entre parenthèses, la vidéo débarque très bientôt sur le peuple saurien. Il avait le choix entre détruire ce royaume-là ou donner son royaume à Shinnok. Raiden a choisi de combattre et a réussi à le vaincre et l'a banni dans le Netherrealm, le royaume du Nether. Ça vous dit quelque chose, les gars, les filles? Raiden a décidé de cacher l'amulette qui servirait à Shinnok pour traverser les dimensions. Il l'a enterré dans des montagnes en Asie et il a carrément érigé un temple par-dessus. Il a nommé 4 gardiens pour veiller sur cette cachette. Chacun de ces gardiens représentait un élément. La terre, l'eau, le feu. Le vent, Fujin. Tant que l'amulette sera cachée, qu'elle ne sera pas retrouvée, Shinnok ne pourra pas s'enfuir de l'Earthrealm. Il y a eu aussi le royaume d'Onaga, sous, bien sûr, le règne d'Onaga, le roi dragon. L'histoire de l'Earthrealm reste assez floue. On sait juste que le premier empereur connu, c'est Onaga. Il y en a peut-être déjà eu avant, on ne sait pas. Et c'est lui qui a réussi à réunifier le royaume. Dû à sa soif de conquête, il ne s'est pas arrêté là. Et il a conquis bien d'autres royaumes qui fusionnèrent avec l'Earthrealm. La puissance d'Onaga venait de son invincible armée, qui était immense. Et surtout, de sa capacité à ressusciter les morts. Ça tape un petit peu dans le Game of Thrones, là, quand même, hein, la dernière saison. Hein. Il voulait être immortel. Pour ça, il a fait appel à des sorciers pour transférer, en quelque sorte, son âme dans le dernier œuf de dragon existant. Les dragons, eux, disposaient de la vie éternelle. Ils n'étaient pas invincibles, c'est pas pareil. La vie éternelle, c'est ils vieillissent, au bout d'un moment ça s'arrête. Le temps passe, le temps passe. Par contre, ils peuvent se faire tuer. Ça, c'est pas un problème. Sinon, ils existeraient indéfiniment. Un des généraux d'Onaga avait bien compris ça. Avec le roi des Shokan, Kwatan plutôt, Shao Kahn, qui était général des armées d'Onaga, a préparé un complot. Ils avaient pour projet d'assassiner Onaga et de se partager le trône
de l'Outworld, après s'être débarrassé du roi dragon. Une fois la mission accomplie, Shao Kahn avait pas forcément l'intention de partager le trône. Il a tendu une embuscade à Kwatan, donc il l'a assassiné. Mais pour pas avoir le peuple des Shokan sur le dos, qui était quand même un très gros peuple, Shao Kahn a annoncé, en passant par le fils de Kwatan, le prince Goro, qu'en fait, le roi avait été tué par des partisans d'Onaga. Donc, Goro croit tout simplement que son père a été tué par des partisans. En gros, il sert il sert quelqu'un qui a tué son propre père. Le règne de Shao Kahn. Shao Kahn, il s'est autoproclamé nouvel empereur de l'Outworld. Il a voulu étendre sa domination et celle de son royaume en conquérant le plus possible de petits royaumes pendant des millénaires, afin de faire grossir son royaume. Un jour, il a voulu conquérir un très gros royaume, le royaume d'Edenia. Pour pouvoir le réclamer, il fallait qu'il gagne 10 Mortal Kombat. Il y a eu beaucoup de morts, parmi les guerriers d'Edenia, et il a fini par remporter les 10 tournois consécutifs. Ce qui commença la fusion des deux royaumes. Il a tué le roi Gérode, il a pris Sindel pour femme, ça je le comprends, et il a adopté Kitana pour qu'elle devienne sa fille. Cependant, à cette époque-là, Sindel ne supportait pas la situation, elle s'est suicidée. La légende dit que lorsqu'elle s'est suicidée, elle aurait été enceinte de Shao Kahn, parce que Shao Kahn désirait un héritier. Edenia conquise, Shao Kahn se tourna vers un autre royaume. Pour le début des Mortal Kombat, ce qui s'est passé. Désormais, le royaume qui intéressait Shao Kahn fut le royaume Terre. Il a envoyé son sorcier Shang Tsung se servir du tournoi sacré comme compétition entre les armées. Raiden, à l'époque, a envoyé ses guerriers du Lotus Blanc se préparer au tournoi. Un guerrier sortait du lot. Le grand Kung Lao. Il a été choisi pour représenter Lord Shun dans le Mortal Kombat. Il a vaincu Shang Tsung lors du 10e Mortal Kombat, empêchant la fameuse 10e victoire d'arriver pour que Shao Kahn puisse légitimement prendre possession du royaume de Lord Shun. Après, ils sont repartis pour une série de 9 Mortal Kombat. Goro a tué Kung Lao. Shang Tsung s'est emparé de son âme. Et ils étaient à 9 victoires de suite. Plus qu'une victoire. Et Shao Kahn pouvait prétendre avoir le trône et posséder Lord Shun. Pendant ce temps-là, entre le 9e et le 10e Mortal Kombat, ou plutôt entre le 19e et le 20e, Quan Chi a demandé les services du clan des Lin Kuei pour retrouver l'amulette de Shinnok. Sub-Zero, mais Bi-Han a été désigné pour retrouver l'amulette. Il a retrouvé l'amulette, il a tué mon scorpion,
Il a tué mon scorpion, il n'y a plus de gain over, Pardon. Donc bref, il a donné l'amulette au sorcier. Quan Chi en a fait une copie qu'il donna à Shinnok et il garda l'original pour lui. Raiden était exaspéré, furieux. Il a ordonné à Sub-Zero de reprendre l'amulette au Netherrealm. Il vaincu Shinnok. Il a réussi sa mission et a préservé la paix. De retour au Lin Kuei, Sub-Zero fut convoqué pour le 20e Mortal Kombat. Raiden, pour le 20e tournoi, a ressemblé tous ses meilleurs guerriers. Parmi eux, Johnny Cage, Sonya, Jax, Liu Kang. Avec l'aide de leur dieu, ils ont réussi à remporter le tournoi. Et Liu Kang est devenu le grand champion. 2 membres du Lotus Blanc. Kung Lao a sauvé la Terre une fois. Liu Kang a sauvé la Terre la 2e fois. Pendant ce temps-là, Scorpion a retrouvé Sub-Zero pour se venger. L'a battu. Et comme peine, comme pénitence, comme vous voulez, pour le tuer, il l'a incinéré vivant. Shao Kahn, lui, n'a pas pu supporter de repasser encore une fois si près de la victoire. Il a ordonné à Baraka et au peuple de Tarkatan d'envahir l'académie Bushi. La bataille a vu la mort d'énormément de membres. Excusez-moi, ça me gratouille. Et surtout l'enlèvement de Sonya. Ça a mis Liu Kang foudrage de voir ses moines, ses amis, ses frères battus comme ça, illégalement. Kung Lao, le jeune Kung Lao, Jax, Johnny Cage, Sub-Zero. Sub-Zero Kuai Lang, le petit frère de Bi-Han, qui est devenu Nopsebot. Kuai Lang a adopté le nom de code, en quelque sorte, de Sub-Zero. Et Smoke, qui était un ami de Sub-Zero, s'est joint au groupe afin de réussir la quête. Alors, pour le moment, je vois que j'ai un seul gars qui me suit, et c'est très gentil, hein, mais je vais continuer quand même, je m'en fiche. Alors, donc, après la libération de Sonya, Shao Kahn, une nouvelle fois humilié, a tenté de fusionner de force l'Outworld et l'Onstream. Comme la résurrection de sa femme Sindel ne pouvait pas avoir lieu autre part que sur l'Onstream. Il s'est servi de ce prétexte foireux pour violer les règles du tournoi. Voyant l'invasion de son royaume, Raiden a rassemblé les meilleurs guerriers de la Terre. Nightwolf, Kabal, Striker, Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Jax, Sonya, Sub-Zero. Aidé de Kitana pour la grande bataille. Une fois Kahn vaincu, l'Onstream et Edenia furent séparés de l'emprise de l'Outworld. Il y a eu par la suite le retour de Shinnok. Pendant les tentatives d'invasion de Kahn, Shinnok a préparé sa revanche. Il a réuni une armée dans le Netherrealm grâce à l'aide de Nopsebot, que je vous parlais tout à l'heure. Le premier Sub-Zero. Corrompu par sa mort. En même temps, le mec, il a été grillé vif. Et de Tanya, une magicienne originaire d'Edenia. Ils seront réussi à s'enfuir d'Edenia. Là, il a kidnappé Sindel et Kitana afin de prendre le pouvoir. Sa soif de vengeance s'est pas arrêtée là. Il a tué de nombreux dieux mineurs, mais aussi quelques dieux anciens. Fujin et Raiden
se sont échappés sur le Launch Realm et demandèrent l'aide de Liu Kang et ses amis. Après une bataille dévastatrice, horrible, globulante, sanguinolente, sanglante, comme vous voulez, Liu Kang a, une fois de plus, remporté le tournoi. Une fois de plus, Shinnok a été banni dans le Netherrealm, il aurait mieux fait de rester là-bas, avec ses alliés Quan Chi et Scorpion. C'est lors de cette période que Scorpion a appris que le commanditaire du meurtre de sa famille n'était pas Sub-Zero, mais Quan Chi. De quoi peut-être regretter un petit peu son acte. L'Alliance mortelle. Au Netherrealm, Quan Chi découvrit de nombreuses informations sur l'histoire des mondes. Ça se trouve en lisant ce que je vous lis. Pardon. Y compris l'existence du roi dragon et de son armée. Alors qu'il possédait toujours avec lui la vraie amulette de Shinnok, il a réussi à s'enfuir du Netherrealm. Il alla trouver Shang Tsung, lui proposa une alliance afin de ressusciter toute l'armée. Ensemble, ils ont attaqué Shao Kahn et réussi à le vaincre. Ça arriva plus tard que c'était un clone qu'ils avaient tué. Ils en ont profité aussi pour se débarrasser de leur principal ennemi, le quadruple champion du Mortal Kombat Liu Kang. Raiden, comme d'habitude, a réuni ses super-héros pour défendre leur film, mais fut le seul survivant et fit face aux deux sorciers. Le retour d'Onaga. Laissé pour mort, Shao Kahn, laissé pour mort par Shao Kahn, pardon, Onaga a travaillé en secret pour retrouver son corps. Il se fit passer pour Damashi, un envoyé des dieux anciens, pour réussir à convaincre Chujinko, un jeune guerrier très prometteur, d'accomplir une quête. Collecter les 6 Kamidogu. Chujinko a mené cette quête à bien, pour la grande joie d'Onaga. Grâce au Kamidogu, il a pu se libérer de l'œuf dans lequel il était emprisonné, a récupéré son corps, en fusionnant avec Reptile, qui était rentré malencontreusement au mauvais moment. Tout dépend pour qui. Je vais faire une petite pause histoire de me désaltérer. Ça fait du bien. Alors, après leur victoire sur les guerriers, les terriens et sur Raiden, Quan Chi et Shang Tsung se sont retournés l'un contre l'autre. Il fallait pas espérer qu'ils restent potes longtemps. C'est Quan Chi qui l'emporte, mais la victoire a été de courte durée, car un nouvel ennemi était déjà là, le roi dragon. Shang Tsung et Raiden, qui avaient repris leur esprit, sont venus en aide à Quan Chi, mais la puissance d'Onaga était carrément trop grande. Même en relâchant tout son pouvoir dans une ultime attaque, Raiden a été vaincu lui aussi une fois de plus. Onaga, grand vainqueur, a décidé de reprendre la conquête des autres royaumes. Mais ironiquement, lui qui manipulait Chujinko était lui aussi manipulé en secret par une entité dont il ne soupçonnait même pas l'existence, il ne savait même pas qu'il existait, le fameux l'unique. Pour l'ironie du sort, c'est Chujinko qui parviendra à vaincre Onaga.
grâce à l'essence de tous les combattants. Pas le 95, pas le 98, pas le diesel, hein, ça n'a rien à voir. L'essence et on va dire l'âme. Nightwolf aidera ensuite à sceller et à l'envoyer au royaume du Nether. Là, on va attaquer l'Armageddon. Avant la résurrection d'Onaga, Blaze a été ensorcelé et forcé de surveiller l'œuf. Ce qui a eu comme effet de réveiller Dagon. Ce dernier commença sa quête beaucoup plus tôt que prévu. Lors de l'éclosion de l'œuf, Blaze a été libéré de son ensorcellement et a pu reprendre sa mission initiale, surveiller les combattants. C'est à ce moment-là que Taven a été réveillé. Le nombre de combattants et leur force, tout était beaucoup trop impossible à garder sous contrôle. Taven a commencé sa quête en allant chercher l'armure et l'arme que ses parents lui avaient dissimulées, lui avaient laissées. Il a croisé son frère Dagon. Taven a découvert que son frère avait été réveillé beaucoup trop tôt par rapport à lui et qu'il avait fondé le Dragon Rouge afin de le retrouver et de tuer Blaze. Il a appris que Dagon avait tué leurs parents. Les deux frères étaient désormais rivaux. Ils ont continué leur quête. Taven a découvert le complot préparé par Khonshu, créé une alliance entre tous les plus puissants et les plus maléfiques sorciers et êtres qui étaient là-bas. Shao Kahn, Shang Tsung, Onaga et Shinnok. Le but ultime de cette armée, c'était de détruire tous les membres des forces de la lumière, opposés aux forces de l'ombre. Forces de la lumière, fondées par Johnny Cage, Kitana et Fujin, entre autres. Ils y sont pas tous. Et ensuite, de s'entretuer afin de réclamer le pouvoir de l'élémental. Comme l'avait prédit Delia, la bataille finale entre les combattants a eu lieu. Chacun a tenté de se frayer un chemin en haut de la pyramide. Taven et Dagon ont été les deux premiers à atteindre le sommet de la pyramide et se sont affrontés. Taven a tué son frère et a défié Blaze par la suite. La mort de ces derniers, de Blaze, n'eut pas la conséquence escomptée. Au lieu de tuer tous les combattants ou d'annuler leur pouvoir, l'essence de Blaze a augmenté leur force. Mais l'un d'entre eux en bénéficia plus que les autres, Shao Kahn. Il devint quasiment invincible. Il a éliminé tous les autres combattants, s'est présenté face au dernier survivant, Raiden. Voyant sa fin proche, le dieu impuissant a souhaité une seule chose, que tout cela ne se soit jamais déroulé. Il s'envoya alors un message télépathique. T'es là, télépathique? T'es pas là, je t'entends quand même. Dans le passé, à l'époque du 20e tournoi, afin de pouvoir effacer tous ces horribles événements. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai pas eu beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Je fais ça pour moi, pour le plaisir. Vous pourrez la regarder quand vous voudrez. Je vous fais des gros bisous, les gars, les filles. Amusez-vous bien et à plus, les combattants.